Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle salle du conseil municipal. C'est un grand plaisir qu'on a ce soir à vous présenter ce lieu qui servira de milieu de vie politique et administratif pour la collectivité. Donc, il est 19h, on va passer à l'ouverture de la séance ordinaire du 19 mars 2024. Je vais demander aux membres présents de se présenter, en commençant à la droite. Oui, Yvan Black, le conseiller au siège numéro 1. Bruno Martel, conseil numéro 2. Maria Boutin, conseil numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Gagné, au poste 5. Et moi-même, Étienne Brulet, le maire. Donc, on va passer au point d'adoption de l'ordre du jour. 2.1, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Gagné. Merci. Donc, 3, greffe et affaires juridiques. 3.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 20 février 2024. Je propose à Yvan Black d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 20 février 2024. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, avis de motion et projet de règlement numéro AD-100-1, modifiant le règlement AD-100 régissant la tenue des séances du conseil municipal. Je, Maria Boutin, propose l'avis de motion concernant ce règlement-là. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut modifier? C'est le lieu de la tenue des séances qui va être maintenant ici au lieu du camping du lac mineur et on retire le point Varia à la fin. Je pense que c'est le point numéro 16. Et merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.3. Règlement AD 112 concernant la division du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur en districts électoraux. Considérant qu'un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été déposés à la séance du conseil du 20 février et que le district peut être divisé de 6 en 8 parties, Saint-Jacques a choisi en 6 districts. Donc, je propose, Yvan Black, d'adopter le règlement AD 112. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.4, il s'agit du dépôt d'une demande d'instance en dommage envers la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, on a un citoyen corporatif qui choisit de poursuivre la municipalité pour dommage. 3.5, déclaration d'un chien potentiellement dangereux en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes et la mise en place d'encadrement de chiens. Donc, le chapitre 38.002, règlement 1. Le gouvernement du Québec a adopté le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre P-38.002, lequel est entré en vigueur le 3 mars 2020. La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a été avisée d'un cas reporté au dossier 26/9 pour un événement survenu le 15 septembre 2023. Les conclusions du rapport de l'examen réalisé par l'évaluation de l'état et de la dangerosité du 26 décembre 2023 par le docteur Amanda Cockburn à l'égard de la chienne concernée. Je propose Bruno Martel de déclarer la chienne Border Collie croisée berger australien de couleur noire, brun et blanc nommée Echo et identifié au dossier de la spéciale Roussillon numéro 26/9 potentiellement dangereuse en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre P38-02. D'imposer aux propriétaires de se conformer à la section 4 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, encore le même chapitre P-38-002, qui prévoit les normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens, dont les normes applicables spécifiquement aux chiens déclarés potentiellement dangereux. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1, renouvellement de l'adhésion à l'Ordre des urbanistes du Québec pour le directeur général adjoint. Donc, je propose Maria Boutin de renouveler pour l'année 2024-2025 au montant de 167,46 plus taxes le renouvellement de M. Martin Blais, qui est le directeur général adjoint à l'Ordre des urbanistes du Québec. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté.
4.2, donc on désire aviser la population de la fin d'emploi du technicien de loisirs, M. Raymond. On va donc procéder à la charge de ce poste. 5. Finances et trésorerie. 5.1, les comptes à payer du mois de février 2024. Je, Maria Boutin, propose d'adopter les comptes à payer pour le mois de février 2024. On les a eus, on les a lus, on a questionné et tout est conforme. Voilà. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, mandat à la directrice générale pour enchérir et acquérir au nom de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur lors de la vente aux enchères 2024 des immeubles par défaut de paiement de taxes de la MRC des jardins de Napierville. Considérant que la municipalité doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire et considérant qu'il y a des immeubles pour lesquels les taxes municipales sont toujours impayées à l'heure actuelle, on mandate aujourd'hui la directrice générale, Mme Isabelle Arquat, ainsi que le conseil, on fait une résolution unanime, une proposition pour la mandater pour la prochaine vente pour taxes. Donc, qui aura lieu le 9 mai 2024. Excellent. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. On est rendu au point 6, information, services et associations. Madame Tain? Bon. Eh bien, bonsoir tout le monde. Dans le fond, ça pourrait être très long, mais je vais faire ça bref. Samedi dernier, le 16 mars, a été la réouverture officielle de la friperie La Suite des Choses dans notre nouveau local à Saint-Édouard. Ça a été un succès. Les gens étaient au rendez-vous, autant des anciens clients que des nouveaux. Il y avait tellement de gens qu'on est obligé d'avoir un placier au stationnement pour faire la circulation. Donc, je voulais remercier tous ceux qui sont venus nous encourager samedi dernier. Je voulais aussi vous donner l'horaire qui va être pour le mois de mars et l'horaire va peut-être varier de mois en mois. C'est à valider sur le Facebook de la friperie La Suite des Choses, mais pour l'instant, on est ouvert le mercredi de 1h à 4h, le jeudi de 2h à 5h, le vendredi, même heure que d'habitude, de 6h30 à 9h. Et on va être ouvert les samedis pour la période de l'hiver. Probablement qu'à compter de mai ou juin, les samedis seront plus ouverts, mais pour l'instant, on fait de 9 à 1, si je ne me trompe pas, le samedi. Je vous invite à laisser vos dons encore en face de l'église, ici du centre communautaire, pour nous aider à mettre ce beau projet-là, à continuer à ce qu'il y ait de l'avant. On a aussi une cloche à Saint-Édouard qui est nouvelle, fait que je ne pense pas qu'il y ait des citoyens de Saint-Édouard qui nous écoutent, mais en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent, il y a une nouvelle cloche aussi à Saint-Édouard. Puis, je veux prendre un moment pour remercier personnellement et au nom de l'équipe de la friperie, les citoyens de Saint-Jacques qui nous ont aidés dans la recherche du local. Monsieur Belouin, au départ, nous a donné beaucoup d'input concernant des places à visiter. Ça n'a pas porté fruit. Il y a des gens sur le conseil municipal aussi qui ont fait des visites. Tout le monde a mis un peu l'épaule à la roue dans cette optique-là de nous trouver un nouveau local pour continuer à faire notre belle mission qui est de redonner à la communauté. Le rêve ultime, c'est d'essayer de payer les taxes municipales à tous les citoyens. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est mon but personnel. Sinon, un merci particulier à M. André Lancio qui nous a fourni des beaux panneaux pour nous afficher 4 pieds par 6 pieds, des enseignes pour nos portes. Tout ça a été fait avec un cœur immense, une gentillesse. Puis surtout, c'était gratuit. Fait qu'on le remercie beaucoup. Donc, c'est ça, continuez à venir nous encourager. Puis j'ai fini de parler. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Félicitations. Merci. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres points? On passe à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, j'en pose une, je pense qu'on connaît. 5.2, le mandat de la directrice générale a mis en vente aux enchères les immeubles à défaut. Avez-vous de gros objectifs d'achat? Y a-t-il beaucoup d'immeubles? La liste a été mise à jour récemment. Là. Il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. C'est juste pour récupérer les fonds qui n'ont pas été remis à la municipalité. Là. Ah oui, OK. Ouais. Que je précise l'information, Ben peut-être oui. en fait, la loi nous oblige à désigner quelqu'un à partir du moment où il y a même un seul lot. Donc, même si on n'a pas l'intention d'acheter, on est obligé par la loi de désigner un représentant municipal de chaque municipalité qui a un lot. Donc, c'est une formalité. C'est une formalité, OK. Merci.
Sur le web? Pas de questions, hein? Parfait. Donc, il y aura une deuxième période de questions après les prochains points. 10, donc, travaux publics. 10.1, l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services pour les travaux publics. Ah, c'est bon. Ouais. Je propose, Maria Boutin, qu'on fasse une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Philippe concernant l'horticulture. Donc, comme l'année dernière, ils vont nous aider à préparer des belles plantations qu'on va accrocher à travers le village. Puis, ils vont nous offrir aussi, comme l'année dernière, le service d'entretien, donc d'arrosage, étant donné que nous, on n'est pas capable là, de faire ça pour l'instant. Tout ça, c'est dans notre budget. Donc, je propose là, de continuer à embellir la municipalité pour l'été. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.2, contrat pour le colmatage des nids de poules. La municipalité de Saint-Roch-Rive-Nord doit procéder annuellement au bailleur. Est-ce qu'on est rendu là? Non, 10.2. Ah oui, excuse-moi, j'avais sauté un coro. La municipalité de Saint-Roch-Rive-Nord a besoin de faire colmater des nids de poules sur le territoire afin d'assurer la sécurité des usagers. Environnement routier NRJ Incorporé est la seule entreprise au niveau régional à offrir un service de colmatage avec un camion de type Python 5000 avec un opérateur permettant des travaux de meilleure qualité et de plus longue durée. Cette même entreprise qui a obtenu le contrat lors des 2 dernières années et que la municipalité est satisfaite des travaux exécutés. Je propose, Bruno Martin, d'octroyer le contrat de 2024 pour le colmatage des nids de poules sur le territoire à environnement routier énergie incorporée au coût horaire de 520 pièces plus les taxes applicables et des frais de mobilisation et de matériel de remplissage supplémentaire pour un contrat d'environ 24 heures pour le montant de 5 200 plus taxes. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.3, contrat de balayage des routes. Je ne sais pas, Marie, parce qu'on a plus de cours, c'est pour ça. La municipalité de Saint-Roch-Rive-Nord doit procéder annuellement au balayage des rues et périmètres urbains. Une seule soumission a été déposée. Je propose donc, Bruno Martin, d'octroyer le contrat de balayage des rues entreprise Miroir incorporée au coût horaire de 160 pièces à l'heure pour 1 440 et le balai aspirateur plus les taxes applicables et les frais de transport pour un contrat d'environ 16 heures et 176 pièces à l'heure pour le balai des arbeurs pour 1 584 plus les taxes applicables et les frais de transport pour un contrat d'environ 8 heures. Excellent. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.4, contrat pour la réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord et certains ponceaux. OK. Là, on a plus de cours, c'est pour ça que je vais y aller d'une autre façon pour ce soir. On va se réajouter plus tard. On a eu 7 soumissionnaires. Pour vous donner les 3 premiers. Là. Après ça, Construction Techroc Inc. à 368 803 et 24 sous. Eurovia Québec Construction pour 487 845 et 78 sous. Excavation Jonda Incorporée, 560 431 $. Donc, ici, excusez-moi. Le contrat de la réfection des rangs Saint-Philippe-Nord, considérant que la prévision des travaux de réfection de rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord et Sud et de réhabilitation des ponceaux et qu'une partie des travaux sera financée par le fonds de carrière et que l'autre partie des travaux sera financée par la TEC 2019-2023, conformément à la programmation numéro 3 déposée en décembre dernier. La firme d'ingénierie FOSS a procédé à une analyse de conformité et recommande l'octroi du contrat à l'entreprise Construction Techroc Inc. Je propose donc, Bruno Martin, d'autoriser l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de réfection des rangs Saint-Marc, Saint-Philippe, Nord et Sud et de réhabilitation des ponceaux de l'entreprise à l'entreprise Construction Techroc Inc. au coût de 368 803 et 24 sous plus les taxes applicables. Et d'autoriser que la partie de dépenses des travaux qui ne sera pas couverte par la TEC 2019-2023 soit prélevée dans le fonds de carrière. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote?
C'est adopté. Aménagement et urbanisme, 11.1, contrat pour la réfection de la façade du bureau municipal et de la caserne et de la bibliothèque. Donc, on vous a présenté en novembre dernier un projet de réfection de la caserne. On souhaitait procéder au projet par phase pour la modernisation, ce qui nous permettait de répondre aux besoins du service incendie à la fois, puis de respecter le budget sans avoir à passer par un règlement d'emprunt. Donc, la phase 1 de ce projet, c'est la réfection de la façade puis le remplacement des portes de garage. Donc, dans le but d'être conséquent avec les normes architecturales qu'on impose aux résidents du secteur du cœur villageois, on a fait le choix d'harmoniser le plus fidèlement possible le bâtiment à celle-ci. Malheureusement, ce choix a fait dépasser le montant des travaux au-dessus du seuil d'appel d'offres public. Et donc, ce soir, on va proposer d'annuler l'appel d'offres sur invitation et de retravailler le projet. Je vais quand même vous donner les 3 montants de soumission. Donc, le premier soumissionnaire, Construction GTR Inc., à 315 315 $. Construction GCP pour 399 354,98 $. Et Construction Dougère Inc. pour 279 700 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour annuler ce projet. Je propose Yvan-René Black. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.2, contrat pour le remplacement des portes de garage de la caserne. Marie Boutin propose d'octroyer le contrat pour le remplacement des portes de garage de la caserne, considérant qu'est-ce que M. le maire vient d'expliquer, considérant qu'on a la subvention de 117 997 qui vient du programme qui doit être utilisée en partie ou en totalité sur des travaux mettons, les portes de garage, ça peut être inclus dedans. On a reçu 3 soumissions. On a les portes de garage RSM au montant de 33 295. On a les portes de garage Legrand Inc. à 23 561, plus une option de 5 810. Et on avait 2 autres soumissionnaires qu'on n'a eu aucun retour. Donc, je peux juste vous donner 2 prix. Donc, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Porte de garage Legrand au montant de 23 561, plus les options au montant de 5 810. Dans le fond, les options, c'est bien logique, c'est des ouvre-portes de garage automatiques avec des manettes. Puis, le directeur de service incendie a demandé d'avoir des lumières de sécurité, donc rouge et blanc, mais rouge et vert. Qui recule ou recule pas. La fréquence du 50 000 d'ouverture et fermeture. Oui, mais ça, c'était déjà une bonne chose. Parfait. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.3, lancement de l'appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels en architecture, ingénierie, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la démolition de l'église et la construction d'un complexe municipal. Entendu que la municipalité est à la recherche de professionnels en architecture et ingénierie, ainsi que pour la surveillance des travaux dans le cadre de la démolition de l'église et de la construction d'un complexe municipal, qu'il y a eu de former un comité de sélection pour l'analyse des offres reçues, qu'il y a eu à déterminer des critères d'évaluation et de pondération sur lesquels seront jugés les appels d'offres reçus. Conséquemment, je propose, Yvan-René Black, d'adopter la résolution, d'autoriser la direction générale qui forme un comité de sélection pour ces analyses d'offres reçues, d'établir des offres soumises, soit évaluées en fonction de la grille d'évaluation, puis de lancer un appel d'offres public sur le site SEAO afin de mandater une firme apte à fournir les services requis. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Hygiène du milieu, 12.1. Donc, c'est le dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable. C'est une obligation annuelle. Sachez que nous testons quotidiennement l'eau qui est produite par la station de traitement et on peut constater dans ce rapport une grande stabilité sur tous les indicateurs. 12.2, c'est le dépôt du rapport d'exploitation d'Aquatec pour nos postes de pompage ainsi que la station d'épuration des eaux usées. Ici, mis à part la grande quantité d'eau qu'on a eu à traiter lors des fortes pluies du mois de juillet, on constate encore une fois une grande stabilité de nos installations. 12.3, contrat pour les mesures de boue dans le secteur périmètre urbain et Landry.
Compte tenu que nous devons tous les 3 ans effectuer la mesure des boues des étangs aérés et que la dernière mesure date de 2021, je, Xavier Sanchez, propose d'octroyer le contrat de mesure des boues à l'entreprise Ecotech avec qui on fait déjà affaire pour le montant de 3 450 $, conformément à la soumission le MBO 240047 présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.4, mandat d'exploration et d'échantillonnage sur une source d'eau potable sur le lot numéro 2 710 968. Considérant que la demande d'exploitation des puits P2 et P3 a été refusée par la CPTAQ le 23 août dernier, nous devons trouver un autre point d'accès à l'eau. Ayant acquis l'ancienne caisse populaire, celle-ci nous apporte la possibilité d'aménagement de nouveaux puits en périmètre urbain. La municipalité souhaite explorer et échantillonner les sources d'eau potable sur ce lot. Donc, je, Xavier Sanchez, propose d'octroyer le mandat d'exploitation et d'échantillonnage à la firme Technorem au coût de 8 150 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, 13.1, demande à la commission de toponymie pour l'officialisation de la place Bénonie-Guérin. Je propose, Maria Boutin, de nommer officiellement la place Bénonie-Guérin au 119 rue Renault. À la commission de la toponymie, c'est en l'honneur, dans le fond, du docteur qui habitait la Maison Jaune en avant de la place de l'église. Donc, c'est en son honneur qu'on l'a nommé comme ça. C'est ce qu'on a demandé de vote. C'est adopté. 13.2, appui à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, on propose ici aujourd'hui d'appuyer les efforts de la Fondation d'Émergence dans la tenue de cette journée et de proclamer officiellement le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est ce qu'on a demandé de vote. C'est adopté. 14, bibliothèque. 14.1, dépôt du rapport annuel 2023 de la bibliothèque Saint-Jacques. Donc, on fait le dépôt aujourd'hui, considérant que chaque bibliothèque membre du réseau Biblio doit rédiger annuellement un rapport financier à la demande du ministère de la Culture et des Communications. Considérant que ce rapport se veut un bilan du budget d'exercice de la bibliothèque locale de Saint-Jacques-Préminaire, je propose, Mme Mylène Ternier, et résolu unanimement par les membres du Conseil président, de déposer le rapport financier 2023 de la Bibliothèque municipale de Saint-Jacques-Préminaire, ainsi que le rapport des prêts locaux et prêts entre bibliothèques pour l'année 2023, et d'autoriser la responsable de la bibliothèque à transmettre une copie du réseau Biblio Montérégie et au ministère de la Culture et des Communications. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. Donc, on tombe à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À gauche, oui. Parfait. Lancez-vous la balle. En entretien, oui. Ah ouais, puis le chapitre, je ne voulais pas en arrière. Bon, j'ai deux petites questions. Le 12.4. Comment évaluer déjà qu'il faut avoir de l'eau en dessous ici pour que vous lanciez des travaux? Qu'est-ce qui amène à ça? On a eu des vous dire pendant le processus d'achat comme quoi le puits avait une grande capacité de production et donc, puisqu'on est en période de recherche, on s'est dit pourquoi pas explorer tant qu'à y être. Okay. C'est vraiment juste une exploration. Pour l'instant, on n'a pas de données. Là. Okay. Bon. Mais comme on est en zone blanche, advenant le cas que ce soit une source fiable, ça serait beaucoup plus facile de le rendre opérable. OK, parfait. Puis j'avais une question. Le le 11.3, puisque vous lancez l'appel d'offres, l'évolution, si vous avez réglé votre problème de cimetière à côté? La problématique est encore existante. Okay. Par contre, on a quand même besoin de surveillants de chantier là, pour le processus de démolition. Okay. Ce qu'on, en fait... C'est que vous pouvez lancer des travaux même si vous n'avez pas... Oui, en théorie, les travaux ne touchent pas. Ah, OK. Puis on se croise les doigts qu'ils ne toucheront jamais. Non, mais je savais qu'il fallait demander une autorisation au gouvernement. Oui, absolument. Okay. Dans l'éventualité où il fallait déplacer des corps pour exécuter les travaux, oui, il faudrait demander une autorisation en cours suprême.
Si vous avez des problèmes. Sans ça, vous n'avez pas besoin de ça. Oui, exact. OK. Ce qu'on ne souhaite pas. C'est juste, non, Non, parce qu'on reste dans le même carré. Dans le fond, on ne veut pas aller. Merci. Oui, Madame Pellandon. C'est pas madame. Excusez. Mon erreur. Non, c'est au sujet du point 3.4, à propos de la demande introductive d'instance en hommage envers la municipalité. C'est pas juste la litige. Je préférais pas rentrer dans les détails, honnêtement, puisque c'est un dossier qui est judiciarisé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une entreprise qui souhaite développer et malheureusement, présentement, ne peut. OK, parfait. Allô, moi, je n'habite pas à Saint-Jacques-de-Marche, ça fait longtemps que je suis enseignante ici à Saint-Jacques. Je viens poser des questions pour les sentiers derrière l'église. C'est ça, nous, on fait la pédagogie par la nature, on allait se promener dans les sentiers avec les élèves, on laissait les élèves se promener, explorer, comment c'est passé. Question d'assurance, qu'on ne pouvait plus aller dans le boisé, chose qu'on respecte, qu'on n'est pas allé depuis et les élèves s'en vont beaucoup. On a contacté Mme Arcot pour dire que justement, les élèves, quand on va dans le boisé, sont sous la responsabilité du centre de service. Donc, advenant qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit, c'est vraiment le centre de service qui est responsable et pas la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs. Donc là, on peut savoir est-ce qu'on peut retourner dans le boisé, s'amuser avec nos amis ou c'est encore une interdiction d'aller dans le boisé? Bien, c'est sûr que de notre part, on ne peut pas permettre consciemment à qui que ce soit d'utiliser ce sentier. Présentement, il n'est pas aménagé, il n'est pas sécuritaire et nos assurances ne nous recommandent pas l'utilisation du sentier. Puisqu'on a un projet de réhabilité dans les 6 prochains mois, on ne voulait pas embarquer dans les coûts phénoménaux de bâtir une clôture pour scinder le terrain. Mais maintenant, on relance quand même la prudence. Je sais qu'il y a des gens qui y vont. Je vous recommande de ne pas y aller. Si votre centre de service scolaire est ouvert à l'idée d'utiliser un terrain que la municipalité recommande de ne pas utiliser, ben, le choix est à vous. Mais ça, ce sera le choix du centre de service scolaire et pas le nôtre. Donc, on a le OK d'y aller parce qu'on s'entend qu'on entretient beaucoup les sentiers, puis souvent, on s'entend que c'est un lieu de rassemblement pour plusieurs adolescents. Donc, nous, la fin de semaine, souvent, quand on revient lundi, on avait souvent des sacs à poubelle, on fait le ménage. Nous, ça nous fait plaisir d'entretenir les sentiers parce qu'on sait tous les bienfaits que ça apporte aux enfants. Puis, je comprends, mais malheureusement, non, ce n'était pas un OK. C'était vraiment. On ne peut pas le permettre. Nous, on n'a pas le droit on ne peut pas prendre ce risque-là avec la santé et la sécurité des citoyens. Puis à ce moment-là, est-ce que vous allez informer la municipalité qu'eux, ils ne peuvent pas aller dans les sentiers non plus, que ça leur risque de péril? Ça a été fait à plusieurs reprises. En fait, ça n'a jamais été un sentier accessible officiellement. Puisque la majorité du terrain est en milieu humide, je comprends que peut-être pour certains, la perception d'un milieu humide, c'est là où il y a présence d'eau. Milieu humide, c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est un milieu de vie pour les petits insectes et les petits mammifères. Puis, de déranger l'équilibre dans ce terrain-là, ça peut être très nocif pour la biodiversité. Le projet qu'on a déposé, il est très onéreux et donc pour la réhabilitation du sentier. Donc, on est en attente de subvention. Malheureusement, on n'aura pas de nouvelles avant le mois de juin. Donc, pour l'instant, on maintient le sentier n'est pas accessible. Parfait. Puis, là, je pousse un peu, mais j'ai parlé avec divers biologistes aussi, parce que j'ai travaillé à Saint-Maurice-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire pendant 8 ans. Donc, les enfants sont vraiment bien accompagnés dans le boisé lorsqu'on y va. On respecte vraiment la nature. Quand on déplace une bûche, on la replace au même endroit. On les conscientise. Puis, pour avoir parlé avec mes amis et anciens collègues, d'aller marcher dans un boisé, dans un milieu humide, ça n'est pas tant déranger l'écosystème. Si je regarde le plan que vous avez envoyé à ma direction, Mme Pascal Blanchette, il y a vraiment un très grand milieu humide, là, justement le boisé derrière, mais aussi derrière tout le développement, où vous voulez justement faire un nouveau développement. Donc, de faire un nouveau développement dans un milieu humide, ça vient. Mais ce n'est pas nous qui fait le développement. Là. C'est un terrain qui est zoné blanc. Les milieux humides doivent être respectés, même lors de la construction, où il y a compensation qui doit être payée. Là.
Ah, Mais c'est pas un milieu C'est pas une humide. milieu humide. Le milieu humide, il a été déplacé sur le lot à côté. Ouais, C'est pas ça un a été milieu fait ça humide. bien avant. Mais si je regarde le plan que monsieur a envoyé à la direction aujourd'hui, on le voit, on voit le développement, puis ce que vous voulez aller, où on, c'est ça le futur. le futur Exact. développement, là, mais ce que vous voulez faire, mais c'est un très grand milieu humide qui est là encore une fois. Exact. Ben, nous, notre réglementation ne permet pas de bâtir sur des milieux humides, malgré que le fait que le terrain est zoné blanc. Maintenant, le propriétaire du lot peut faire le choix de payer la compensation s'il le souhaite ou bâtir autour. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je veux juste vous dire, monsieur, vous voulez faire un sondage pour là aussi, là, sur Oui. le terrain de la caisse. Mais auparavant, là, les années passées, il y en a eu un puits de creuser sur le terrain en arrière ici, là, sur la terre agricole. Là. Oui. Et OK. puis, le conseil il devrait être au courant de cette situation d'eau. C'est juste ça que vous apportez. Là, ben, Ben, c'est une intéressante information. On n'était pas au courant qu'il y avait eu un forage. Non? Ben, peut-être parler Et où du le puits exploratoire dans le cadre de la recherche sur le puits P2, P3. oui, c'est pas C'est moi qui le parle. Ah oui, c'était pas le puits là, là. Oui. Et puis après ça, il avait fait de chaque côté de l'exploration aussi. Oui. En tout cas, je ne sais pas si ça me donne, on n'a pas su. En fait, lors des recherches pour les puits P2, P3, les puits exploratoires qui ont été forés, c'est une façon de vérifier le rabattement, qui appelle donc l'impact qu'il peut y avoir de pomper de l'eau à un endroit sur l'eau qui est présente dans le sol à d'autres endroits. Donc, ce n'était pas une évaluation de quantité, de capacité, de qualité d'eau, c'était vraiment une évaluation de rabattement. Et ces puits-là, ils ont été, dans le cas chez vous, je pense que je vous connais, monsieur, dans le cas chez vous, il a été laissé en place, si je me souviens bien avec vous, mais je pense que sur l'autre terrain, on l'avait colmaté. Bref, à ma connaissance, donc ce puits-là n'est plus présent. Et dans tous les cas, il est en plein milieu d'une terre agricole. Donc, ça ramènerait la même problématique, en fait, que le conseil souhaite éviter en ce moment, qui est d'exploiter un puits en terre agricole, parce que là, on a eu un refus. C'est beau. Moi, je voulais juste faire part. Merci pour l'information. Ah ouais, ça fait plus, Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Parfait, donc on va continuer. En fait, on est rendu à la fermeture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. J'avais oublié de dire quelque chose. Ah, ben oui, vas-y, c'est là. Ben, je m'excuse, là, tout le monde, j'ai oublié pour la friperie de remercier les bénévoles. Dans le fond, sans tous ces gens-là, j'ai remercié tout le monde qui nous ont aidés à partir du jour 1, mais je veux pas oublier, puis il faut mentionner les gens qui sont bénévoles toute l'année et assidûment. Donc, merci à vous tous pour votre contribution. Merci. Il y a des cocos aussi, samedi? Non, l'autre samedi. Non, ça me 3 mars, On marche. C'est là. On est juste là. J'ai pas le comité des loisirs, j'ai manqué de balle. La chasse au coco, puis la friperie va payer chocolat chaud et café C'est important. à tout le monde. Puis on devrait retourner à l'école Saint-Jacques avec le camion de crème glacée. À la fin. J'ai eu le hockey de Mme Blanchette aujourd'hui. Bonne nouvelle. Merci. Monsieur le maire se déguise à la fin, ça ici? Honnêtement, Très bon cours. je suis pas disponible, j'essaie. Je seconde. On va mettre ça dans les objectifs pour l'année prochaine. À la Saint-Jean. Parfait, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour la clôture de la séance. Parfait, merci. Séance est levée, bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci d'être venu.